Il ne veut plus que tu pleures ou que tu songes à tous tes déboires passés. Ça met les a tous effacés par son sang. Il t'a purifié. Oui, gloire à toi, agneau de Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau sacrifié. L'agneau a été sacrifié.
sacrifié. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux l'adorer? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Acclame-le très fort. On va incliner légèrement la tête. Je vais prier pour la parole, enfant de Dieu. Ô Père, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons gémir dans ta présence. Nous voulons pleurer dans ta présence. Nous voulons nous lamenter, Seigneur, afin que tu nous conduises sur le chemin de la vérité. Afin que tu nous conduises sur le chemin de la paix et le chemin de la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu, dans le nom du Seigneur. Salut encore à nouveau ton frère et ta soeur. Dieu soit béni au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. Nous allons lire du verset 14 au verset 20. Et ensuite, nous allons relire à nouveau le verset 19 qui est le verset qui nous intéresse beaucoup plus ce matin. Qui n'est pas venu à sa Bible? Tu n'es pas venu à ta Bible, là, ta main sur moi. Ça, toi aussi. Toi aussi. Un trapport, toi aussi. C'est beaucoup, hein. Bon, prenez 3 jours de jeûne sec, hein. Ah, mais vous ne venez pas à l'église de la Bible, on va faire comment? Dans Actes chapitre 26, du verset 14 au verset 20. Est-ce qu'une sœur peut nous faire la lecture ce matin? Une bonne lecture, s'il vous plaît. Vas-y rapidement. Actes chapitre 26, verset 14 à 20. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Ok, on y va. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa,
Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Je fais une deuxième lecture pour nous, enfants de Dieu. Actes chapitre 26, verset 14 à 20. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfants de Dieu, voici la parole du Seigneur pour nous ce matin. Et comme je disais tantôt en introduction, que le verset qui va retenir notre attention est le verset 19, qui dit ceci: En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il dit: je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc, enfants de Dieu, nous avons lu à partir du verset 14 pour que nous comprenions comment Paul, Saul de Tarse, a reçu la vision céleste. Donc, ici, Saul, la Bible nous explique comment Saul a reçu cette vision céleste. Et l'élément qui nous intéresse ce matin, enfants de Dieu, c'est la vision céleste. La vision céleste. Laisse-moi te dire ce matin, pour que nous puissions comprendre qu'on parle de la vision céleste, on parle d'une vision qui vient de Dieu. On parle d'une révélation qui vient de Dieu. On parle d'une mission qui vient de Dieu. Alléluia. Qui a son cahier pour noter? Voilà. Donc tu vas commencer à noter avant qu'on revienne sur le texte de base. On va prendre d'abord, enfant de Dieu, Ézéchiel chapitre 11 verset 24. On va comprendre quelque chose rapidement là. Ézéchiel chapitre 11 verset 24. Ézéchiel chapitre 11 verset 24. Non, je vais faire la lecture. En Ézéchiel chapitre 11 verset 24, il est écrit: L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Ce que simplement je veux que nous retenions, que nous comprenions, enfants de Dieu, est que la vision céleste vient de l'Esprit de Dieu. La vision vient par l'Esprit de Dieu. Donc quand nous parlons de la vision de Dieu, nous parlons de la vision qui vient de par l'Esprit de Dieu. Nous parlons de la vision qui vient de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, nous pouvons recevoir une vision du Seigneur et ne pas être en mesure de la cerner, ne pas être en mesure de la comprendre, ne pas être en mesure de l'expliquer. Et c'est comme ceci, enfants de Dieu. Dieu est libre de te parler, de te faire voir une vision, mais il est libre également de t'en donner l'explication, comme de ne pas t'en donner. Et donc je veux que tu saches ce matin que les visions
font partie de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Selon que le Seigneur a dit par la bouche du prophète Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc les visions viennent toujours de par l'Esprit de Dieu. C'est vrai que quelquefois le diable également fait voir des visions, mais ces visions ne nous intéressent pas parce que c'est des visions qui sont condamnées à la mort et à l'échec. Nous parlons des visions célestes qui viennent du trône de la grâce. Donc enfants de Dieu, lorsque nous recevons une vision de Dieu, il faut que nous cherchions d'abord à la comprendre. Et c'est pour cela que tu apprends Daniel chapitre 8. Tu apprends Daniel chapitre 8. Daniel, c'est après Ézéchiel. Du verset 15 au verset 16. Ça, ce sont les préalables pour qu'on arrive sur le message du jour. Daniel chapitre 8, verset 15 à 16. Donc nous disons que la vision vient de par l'Esprit de Dieu. La vision vient de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit aspirer à avoir un don de vision. Daniel chapitre 8, verset 15 à 16, il est écrit: tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu du laï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Vous comprenez là, enfant de Dieu, que Daniel a reçu la vision. Il cherchait lui-même à comprendre la vision. Mais je veux te dire ce matin, enfant de Dieu, que la vision venant de Dieu, la compréhension ne peut venir que de Dieu. L'explication ne peut venir que de Dieu. Donc l'explication d'une vision, la compréhension d'une vision ne vient pas de la sagesse humaine. Non, loin de là. Donc ici, je suis en train de te montrer un exemple biblique où Daniel, qui avait un grand don de vision, cherchait à comprendre la vision. Et l'ange de l'Éternel parle à l'ange Gabriel pour dire à Gabriel: explique-lui la vision. Parce que si tu as mal compris la vision, si tu l'as mal interprétée, tu vas mal te comporter. Et là, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Alléluia. On va prendre toujours Daniel chapitre 8, le verset 26. Daniel chapitre 8, verset 26. Il est écrit en Daniel 8, verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il dit: tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Je suis en train de te dire simplement, enfant de Dieu, que la vision que tu reçois du Seigneur, la révélation que tu reçois du Seigneur, la parole de connaissance que tu reçois du Seigneur, c'est pas de tout on parle. C'est pas tout on dit. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Tu es dans l'assemblée, par exemple, Dieu te révèle que tel frère a fait telle mauvaise action. C'est vrai, tu as reçu la révélation. Tu as vu sans vision, mais ce n'est pas tout on dit. Et puis comme ce n'est pas tout on dit, ne pensez pas que ce n'est pas tout on voit. Dieu voit tout. Alléluia. Donc le thème de ce matin, c'est la vision céleste, la vision de Dieu. Donc je nous ai donné ces trois éléments, enfants de Dieu, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est qu'une vision. Nous disons que premièrement, une vision vient de par l'Esprit de Dieu.
Nous disons que deuxièmement, une vision s'explique par l'Esprit de Dieu. Une vision se comprend par l'Esprit de Dieu. Une vision est une révélation de Dieu. Et une vision, enfant de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on parle de cette vision. Elle peut être tenue secrète selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc voici les éléments que je veux que vous reteniez d'abord concernant la vision céleste. On va retourner dans notre texte de base en Actes chapitre 26, verset 14 à 20. Et nous allons prendre au verset 19. Le verset 19 de Actes chapitre 26 dit ceci. En conséquence, roi Agrippa, il dit: je n'ai point résisté à la vision céleste. Ici, enfant de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler parce que les gens l'avaient condamné. Les gens l'avaient arrêté. Les gens s'apprêtaient à lui faire des choses pas possibles. Et il était en train de se défendre. Il a d'abord expliqué comment il a reçu la vision de Dieu. Comment il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et comment cette puissance-là l'a terrassé. Et comment le Seigneur lui a demandé dans cette vision qu'il a reçue de commencer à le servir et la mission qui est sur sa vie. Je vais te dire simplement ce matin, enfant de Dieu, que pour chacun de nous, nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est venu sur cette terre pour se balader. Il n'y en a pas. Chacun de nous, enfants de Dieu, est venu sur cette terre avec une mission de Dieu. Sinon, tu pourrais te demander ce matin: mais je suis sur la terre là, c'est pourquoi? Est-ce que tu t'es une fois interrogé quel est le sens de la vie? Je vis pourquoi? Regarde, avant toi, il y avait des hommes. Ils sont nés, ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont morts. D'autres sont nés, ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont morts. De génération en génération, et cela se perpétue. Mais finalement, on pourrait se dire: mais on vit pourquoi? On vit pour mourir. Mais est-ce qu'en réalité on vit pour mourir? Non, on ne vit pas pour mourir. On vit pour accomplir une mission de Dieu sur cette terre. Donc une mission de Dieu est sur ta vie. Et c'est cette mission de Dieu qui s'appelle la vision céleste. Et c'est ce que Paul appelle ici la vision céleste. Selon que la Bible dit en Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie: avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Comprenez? Il dit: je t'avais consacré prophète des nations. Donc la vision de Dieu était déjà sur la vie de Jérémie. La mission de Dieu était déjà sur sa vie. Dans le verset 10, il dit à Jérémie: aujourd'hui, je t'établis sur les nations. Il dit pour arracher, pour bâtir, pour détruire. Vous comprenez, enfant de Dieu? Dieu annonce ainsi à Jérémie la mission qu'il doit accomplir. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Donc il n'y a personne, enfant de Dieu, qui est dans ce monde-là. Un enfant de Dieu qui est sur cette terre, qui n'a pas une mission de Dieu. Donc il ne faut pas penser que tu es venu pour vivre cadeau. Non, ce n'est pas ça. Une mission de Dieu est attachée à ta vie. Une mission de Dieu est attachée à ton âme. Une mission de Dieu est attachée sur ta vie. Il faut qu'enfant de Dieu, tu puisses accomplir cette mission. Mais le préalable, enfant de Dieu, avant de chercher à accomplir la mission de Dieu, il faut que Dieu se soit révélé à toi. Il faut que tu aies reçu la révélation de Dieu. Il faut que Dieu se soit présenté à toi. Il faut que Dieu t'ait annoncé la mission. Mais si tu n'as pas reçu la mission, si tu n'as pas entendu parler de la mission, si Dieu ne t'a pas révélé la mission, enfant de Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Tu ne pourras pas l'accomplir. Donc Dieu a besoin de te parler. Dieu a besoin de se révéler à toi. Dieu a besoin de t'indiquer ce que tu dois faire. Et beaucoup parmi nous déjà ont reçu la mission du Seigneur. Mais comme ces personnes sont assises, le Seigneur a arrêté de parler. Beaucoup de personnes ont déjà reçu la mission du Seigneur. Mais puisqu'elles sont toujours assises, le Seigneur a arrêté de parler. Sinon la Bible nous enseigne clairement, comme je vous l'ai dit tantôt. Il a parlé par la bouche du prophète Joël. Il dit: dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Dieu t'a déjà communiqué son esprit. Parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il t'a communiqué son esprit. Et son esprit qui t'a communiqué, enfant de Dieu, est un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Et c'est par la révélation de Dieu que Dieu communique la mission. C'est par la révélation de Dieu que Dieu communique ce pourquoi tu es venu sur cette terre, enfant de Dieu. Dieu te l'a déjà dit. Et pour certains, tu ne l'as certainement pas encore reçu. Mais Dieu te le dira, enfant de Dieu. Dieu te le dira.
Tu n'es pas venu te balader sur cette terre. Tu n'es pas venu manger, dormir et puis t'en aller le lendemain matin. Tu n'es pas venu simplement pour avoir des enfants, travailler, avoir une maison, avoir de la famille. Ce n'est pas ça. C'est la mission de Dieu sur ta vie qui importe. La vision de Dieu sur ta vie qui importe. Et Paul ici, enfant de Dieu, est en train de défendre la vision de Dieu. Quand il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, Jésus s'est présenté à lui et Jésus lui a donné une mission. Il lui a donné une mission. Il dit, il envoie pour enlever ceux qui sont encore païens, pour les envoyer dans la lumière. Ceux qui sont encore sous la puissance de Satan, pour qu'ils redeviennent des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il a été amené. Mais dans l'accomplissement de cette mission, enfant de Dieu, beaucoup de difficultés se sont présentées à lui. Beaucoup de situations se sont présentées à lui. Beaucoup, oui, de situations très compliquées se sont présentées à lui. Et c'est un des cas que nous avons maintenant. Il dit, roi Agrippa. Il dit, roi Agrippa. Il dit, je n'ai point résisté. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Le Seigneur parle de ses enfants ce matin. Le Seigneur parle de ses missionnaires ce matin. Le Seigneur parle de ceux sur la vie de qui il a déposé une vision céleste. Et qui ont continué à résister à la vision de Dieu. Qui ont continué à résister à la mission de Dieu. Qui ont continué à résister à l'appel de Dieu. C'est à ceux-là que Dieu veut parler ce matin. Une vision de Dieu est sur ta vie. Une mission de Dieu est sur ta vie, enfant de Dieu. Regarde, lève-toi et accomplis la vision du Seigneur. Lève-toi et marche selon la vision du Seigneur. Lève-toi et marche selon la mission du Seigneur. Parce que Dieu t'attend. L'apôtre Paul dit, il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Apôtre Paul, il avait tous les atouts nécessaires pour résister à la vision de Dieu. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui est puissant. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est glorieux. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est merveilleux. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Et que lorsque cette personne te donne une mission, elle est capable de t'accompagner pour accomplir la mission. Lorsque cette personne t'accorde une vision, elle est dépositaire de cette vision et elle accomplit parfaitement dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, serviteur de Dieu. Laisse-moi te dire, missionnaire du Seigneur. Laisse-moi te dire, toi qui as reçu la vision de Dieu sur ta vie. Laisse-moi te dire ce matin que le trône, la grâce te rappelle à l'ordre ce matin. Le trône, la grâce te rappelle à l'ordre ce matin. Pendant qu'il est encore temps, saisis l'occasion qui t'est donnée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Paul dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Qui peut résister à la vision de Dieu? Qui peut résister à la vision de Dieu? Je pourrais m'interroger ce matin. Qui peut résister à la vision de Dieu? Qui peut résister à la vision de Dieu? Vous avez entendu parler d'un certain Jonas que Dieu envoie prêcher la repentance aux Ninivites qui refusent la mission de Dieu. Mais enfant de Dieu, il n'a pas su comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé là-bas. Il n'a pas su comment ça s'est passé et il s'est retrouvé là-bas. Je veux te dire seulement ce matin, toi à qui le Seigneur a parlé à maintes reprises, toi à qui le Seigneur s'est révélé à plusieurs reprises, toi que le Seigneur a envoyé à plusieurs reprises, saisis la mission du Seigneur. Je voulais juste nous dire et nous demander, fais attention. Quand on parle de la mission de Dieu, enfant de Dieu, ce n'est pas uniquement prêcher l'évangile, je vous l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Quand on parle de la mission du Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Et c'est pour cela qu'on remarque que beaucoup de jeunes serviteurs qui ont le niveau CM2, 5e, quand ils voient ensemble, ils sont en train de prêcher l'évangile, ils laissent tout. Dieu m'a appelé. Ce n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Il est un Dieu d'intelligence. La mission du Seigneur, enfant de Dieu, est aussi pour ceux qui sont dans le monde des affaires. La mission de Dieu
est également dans le monde militaire. La mission de Dieu est également dans l'éducation. La mission de Dieu est également dans le domaine de la justice. La mission de Dieu est également dans le domaine de la médecine. Dans tous les domaines existe une mission de Dieu. Toi, quand tu analyses dans ta vie, quand tu regardes ton intimité avec le Seigneur, ta relation avec le Seigneur, quelle est la mission que tu as? Quand on parle de mission, enfant de Dieu, ne pensez pas forcément aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, aux chantres. Non, ce n'est pas que ça. Je nous ai déjà enseigné ici pour dire que David, Dieu l'a établi comme roi pour gouverner Israël. Depuis son jeune âge, Dieu l'a établi président pour respecter notre époque. Dieu l'a établi chef d'État, enfant de Dieu. Et il avait malgré cela, il avait en plus de cela l'onction prophétique. Et il a obéi à la mission que Dieu a déposée sur sa vie. Et il a glorifié le nom du Seigneur, enfant de Dieu. Il a glorifié le nom du Seigneur. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Parce qu'il marchait conformément à la mission de Dieu sur sa vie. Il marchait conformément à la vision céleste de Dieu sur sa vie. Enfant de Dieu, il n'était pas prédicateur dans les temples. Il n'était pas évangéliste. Il n'était pas docteur. Il avait une onction prophétique. La Bible nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelle Joseph. On l'appelle Joseph de Potiphar. Il n'était pas prédicateur de l'évangile, enfant de Dieu. Il n'était pas prédicateur de l'évangile. Il n'enseignait pas la parole de Dieu. Mais une vision de Dieu était sur sa vie. Depuis qu'il était enfant, la vision était sur sa vie. Et il a marché conformément à cette vision. Et l'aboutissement de cette vision, Dieu l'a établi comme premier ministre en Égypte. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël allait avoir besoin de lui à un moment donné. Enfant de Dieu, il faut que tu saches ta mission. Il faut que tu saches ta mission. Et à ce niveau-là, ne te laisse pas blaguer. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse même pas blaguer un tout petit peu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur vos vies. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, cet esprit que tu as en toi, il est en même temps évangéliste, il est en même temps prophète, il est en même temps apôtre, il est en même temps docteur, il est en même temps pasteur. L'Esprit a la plénitude de toutes choses. Mais quand Dieu dépose sur ta vie une vision céleste, c'est que Dieu a un objectif à atteindre. Quand Dieu dépose la vision sur ta vie, c'est que Dieu a un objectif à atteindre. Il faut connaître l'objectif du Seigneur. Il faut que tu puisses connaître l'objectif du Seigneur. Et l'objectif du Seigneur, enfant de Dieu, n'est pas flou ou c'est pas vague. C'est pas flou, c'est pas vague. C'est précis. Dieu est précis. Ici, dans le texte qui nous intéresse, il dit à Paul, au verset 17, il dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Comprenez, enfants de Dieu, la mission et la vision étaient précises, étaient claires, étaient nettes. C'est comme ça, enfants de Dieu, que nous avons la vision du Seigneur, la mission du Seigneur. Elle est précise, elle est claire et elle est nette. Et quand l'apôtre Paul a commencé à se défendre, enfants de Dieu, il dit: je n'ai point resté à la vision céleste. Et il s'explique. Il dit: à ceux de Damas d'abord. Il est précis, enfant de Dieu. Il dit: à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée chez les païens. Il dit: j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance, enfant de Dieu. Vous voyez que Paul ici, enfant de Dieu, en se justifiant, il démontre à ceux qui veulent l'arrêter, au roi Agrippa, que ce que Dieu lui a demandé de faire, il est en train de le faire dignement. Il est en train de le faire correctement. Il est en train de le faire selon ce que Dieu lui a demandé. Donc, enfant de Dieu, sache que lorsque Dieu t'envoie, lorsqu'une vision de Dieu est sur ta vie,
Dieu te demandera des comptes de manière précise. S'il t'a donné une vision dans le monde des affaires, c'est là-bas qu'il va te demander des comptes. Si tu as donné une vision pour gagner des âmes, c'est là-bas qu'il va te demander des comptes. C'est là où Dieu t'a envoyé, c'est là-bas qu'il va te demander des comptes. Donc fais attention. Donc fais attention. Quand Dieu dépose sur ta vie une vision, c'est que Dieu a une mission. Dieu a un objectif. Et cet objectif n'est pas fortuit. Je vais simplement ce matin donner deux exemples de ces objectifs-là, en prenant d'abord le cas de Noé. Et c'est pour cela que tu vas prendre ta Bible. En Genèse chapitre 6, du verset 8. Genèse chapitre 6. Du verset 8 au verset 18. Donc vous allez lire ça plus tard. Mais je vais juste nous expliquer. Bon, je vais lire rapidement. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je saute un peu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi, ainsi de suite. Donc, enfants de Dieu, voici ici l'histoire de Noé qu'on aime bien nous raconter. Dans cette histoire de Noé, Dieu se présente à Noé. Et Dieu donne à Noé la vision céleste. Dieu donne à Noé la mission céleste. Et Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Dieu a décidé de détruire la terre. Mais comme Noé a trouvé grâce à ses yeux, il a décidé d'épargner Noé et ses enfants. Et Dieu donne des instructions à Noé. Noé obéit à ses instructions. Et Dieu épargne dans le déluge Noé et toute sa famille. Mais remarquez bien, très, très bien, enfants de Dieu. Noé non seulement a reçu la vision de Dieu, la mission céleste, mais il a obéi. Dieu lui a donné des instructions précises. Comment il devait faire l'arche? Noé a obéi exactement à ce que Dieu lui a demandé. Et le déluge est effectivement arrivé. Noé a été épargné par Dieu ainsi que ses enfants. Donc quand Dieu dépose sur ta vie une mission, enfant de Dieu, il a envie de faire quelque chose. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, les grâces et les bénédictions seront pour toi. Mais si tu n'as pas obéi, enfant de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Vous comprenez, enfant de Dieu? Donc nous sommes condamnés à obéir à Dieu. On va prendre l'exemple de Moïse. Tu vas lire Exode chapitre 3, verset 1 à 6 simplement. Exode chapitre 3, verset 1 à 6. Je lis Exode chapitre 3, verset 1 à 6.
Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Donc, enfants de Dieu, voici l'exemple de Moïse. Quand Dieu donne la vision à Moïse, quand Dieu donne la mission à Moïse, Dieu avait déjà décidé, enfants de Dieu, de descendre et sauver le peuple d'Israël. Donc, le Seigneur est venu pour sauver le peuple d'Israël. Et le Seigneur a choisi Moïse avec qui il doit travailler dans cette mission. Donc quand Dieu se révèle à toi, enfant de Dieu, quand Dieu te donne une mission, dans une multitude nombreuse, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as mis à part, comme il a fait pour Paul. C'est toi qui as trouvé grâce à ses yeux, comme Noé a trouvé grâce à ses yeux. C'est toi qui l'as mis de côté, enfant de Dieu, pour cette mission avec qui il veut travailler. Donc, enfant de Dieu, sois disposé pour travailler avec ton Dieu. Sois disposé pour marcher avec ton Dieu. Sois disposé pour accomplir la mission que le Seigneur veut bien te confier. Il faut que tu sois totalement disposé, tu sois totalement prêt pour accomplir cette mission. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi pour accomplir cette mission. Ce dont il t'a parlé en songe, ce dont il t'a parlé en vision, ce dont les serviteurs t'ont parlé, de poussé par l'Esprit de Dieu, cela vient certainement du Seigneur. Et Dieu t'attend, enfant de Dieu, pour que cette mission et cette vision céleste soient manifestes et puissent s'accomplir. Dieu attend des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher à sa lumière, qui sont prêts à obéir à sa voix, qui sont prêts à marcher selon ses instructions pour que Dieu puisse se glorifier. Il a dit en Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche un homme. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur et qui intercède en faveur du pays. Il dit, j'ai cherché et je n'ai point trouvé. Il dit, j'ai cherché et je n'ai point trouvé. C'est la même chose, enfant de Dieu. Le monde est en agonie. Dans tous les compartiments, enfants de Dieu, il y a beaucoup de situations qui sont négatives. Et Dieu attend ses enfants dans tous les domaines. Mais Dieu les attend, ils ont la mission de Dieu. Mais Dieu ne les voit pas. Il cherche cette personne, mais il ne voit pas cette personne. C'est de cette même manière qu'Ésaïe a dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Enfant de Dieu, rassure-toi. Rassure-toi qu'il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui marchera selon la vision du Seigneur, qui marchera selon la lumière ou la mission du Seigneur, la vision céleste, et Dieu va l'abandonner. Ce n'est pas possible, enfant de Dieu. Si tu te posais encore des questions pour dire, mais qu'est-ce que je gagnerais dans cette affaire? Rassure-toi, Dieu ne peut pas t'abandonner. Ce n'est pas possible. Prends simplement les Écritures, tu vas lire. En Matthieu,
chapitre 19, versets 27 à 30. Matthieu 19, 27 à 30. Toi qui t'interrogeais encore, non, je ne peux pas. Non, qu'est-ce que je gagne dans cette affaire? C'est normal, enfant de Dieu. On doit interroger notre Dieu comme ceci. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30, il est écrit. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? C'est Pierre qui parle à Jésus. Il dit, mais Jésus, nous on a tout quitté. Papa, maman, travail, tout. On a tout quitté pour te suivre. Quel sera notre sort? Ce sont ces questions que nous nous posons généralement. Nous qui devons obéir à la vision du Seigneur. Nous qui devons obéir à la mission du Seigneur. Ce sont ces questions que nous nous posons. Quel sera notre sort? Quel sera notre avenir? Ou comment ça va se passer? Ce sont ces questions qu'on se pose. Je veux te dire, comme l'Ecclésiaste l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avant toi, enfant de Dieu, Pierre a déjà posé la question à Jésus. Avant toi, Pierre a déjà interrogé Jésus-Christ là-dessus. Et la réponse que Jésus lui a donnée est valable pour toi, enfant de Dieu. Voici la réponse de Jésus. Il dit, Jésus leur répondit. Il dit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple, enfant de Dieu, et il héritera la vie éternelle, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, voici la réponse du Seigneur pour toi ce matin. Toi qui es encore hésitant, toi qui es encore hésitant et qui doute, toi qui t'interroges encore, faut-il que j'obéisse à la vision du Seigneur? Faut-il que j'obéisse à la mission du Seigneur? Enfant de Dieu, Jésus te donne la réponse ce matin. Jésus te donne la réponse ce matin. Mais pendant qu'il te donne la réponse, enfant de Dieu, il te donne également un avertissement. Dans le verset 30, il dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Je veux que nous comprenions un peu, enfant de Dieu, cette parole du Seigneur. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Je nous ai déjà dit ici en Romains 8, 19 que la Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu attend l'accomplissement de la mission. Et c'est l'accomplissement de la mission qui est la révélation de Dieu. C'est l'accomplissement de la vision de Dieu qui est la révélation que Dieu attend de toi. Parce que lorsque cette mission sera accomplie, lorsque cette mission s'accomplira, enfant de Dieu, tu entreras forcément dans ta révélation.
C'est lorsque Jésus a accompli la mission de Dieu et qu'il a dit au poteau de la croix, tout est accompli, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est en ce moment, enfant de Dieu, que la Bible a déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. C'est en ce moment que son nom a été proclamé au-dessus de tous les noms. C'est l'accomplissement de la mission, enfant de Dieu. Accomplis ta mission. La vision de Dieu, accomplis-la. C'est tout ce que j'avais à te dire ce matin. C'est tout. C'est tout, enfant de Dieu. Je vais me résumer, enfant de Dieu, pour te dire ce matin que pendant que nous étions en train d'intercéder pour ce culte de ce matin, le Seigneur me dit, va et parle-leur de la vision. De la vision. Et c'est cette vision que je suis venu te parler. T'expliquer un peu pour que tu comprennes. Je me résume ce matin pour te dire, la vision de Dieu est une révélation de Dieu qui est attachée à ta vie. La vision de Dieu se comprend par l'Esprit de Dieu, s'explique par l'Esprit de Dieu, s'interprète par l'Esprit de Dieu. La vision de Dieu vient de Dieu lui-même. Et lorsque la vision de Dieu vient de Dieu lui-même, lorsque la mission de Dieu vient de Dieu lui-même, Dieu lui-même pourvoit sa mission et à sa vision, enfant de Dieu. C'est le premier élément que tu dois retenir. Le deuxième élément, enfant de Dieu, tu ne peux pas résister à la mission de Dieu. Tu ne peux pas résister à la vision de Dieu. Qui es-tu pour résister à la vision de Dieu? Tu ne peux pas. Et c'est pour cela qu'il a dit plusieurs des premiers seront les derniers. Je t'explique ça en parenthèse. Quand Dieu t'a donné la vision, la révélation et la mission, tu as commencé à perdre du temps à vouloir l'exécuter, à marcher conformément à celle-là. Il y a quelqu'un qui a été appelé après toi. Peut-être 10 années après, il a été appelé. Mais il s'est automatiquement levé. Il te dépassera, enfant de Dieu. Et tu regretteras. C'est de cela qu'il s'agit. Enfant de Dieu, lève-toi. Si tu te posais encore des conditions d'ordre matériel, si tu te posais encore des conditions d'ordre organisationnel, relationnel, rassure-toi, il est Dieu qui se suffit à lui-même. La vision qui vient de Dieu, Dieu apporte la provision. Tu n'as pas à t'inquiéter, enfant de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Qui sait qu'il a une vision de Dieu sur sa vie? Tu sais qu'une vision de Dieu est sur ta vie. Lève la main simplement. Une mission de Dieu est sur ta vie. Une vision de Dieu est sur ta vie. Lève ta main bien. C'est pour vous que le Seigneur m'a envoyé ce matin. Tiens-toi debout. C'est pas tout le monde, hein? Toi qui as la vision de Dieu sur ta vie. Toi qui as la mission de Dieu sur ta vie. Là, tu as déjà reçu la révélation. Et c'est déjà sur ta vie. Toi-même, tu es au courant de ça. Merci Saint-Esprit. Je voulais nous demander pour nous qui nous sommes levés. Est-ce que nous avons commencé à obéir à la vision du Seigneur? Mes deux enfants devant, est-ce qu'on a commencé à obéir à la vision? Pas encore. Je voulais juste vous dire ce matin que le Seigneur vous demande de manière expresse de commencer à obéir à la vision. De commencer à obéir à la vision. Je disais souvent à un ami, il faut faire semblant de vouloir commencer, il va t'aider à commencer. Il faut faire semblant. C'est comme quand tu invites quelqu'un à manger. Il avait envie de manger, mais il dit non, ça va. Mais quand tu insistes un peu, il mange. Comprenez? Il faut montrer à Dieu que tu avais envie de faire. Tu avais envie de faire. Il va t'amener à faire. Élève la voix et prie le Seigneur ton Dieu.
Toi qui ne t'étais pas levé, prie également le Seigneur pour que Dieu te révèle sa vision. On prie le Seigneur. Je veux faire Prie. ta volonté. Oui, mon Dieu. Si ma vie, je veux faire ta volonté. Ta volonté. Faire ta volonté. Ta volonté. Prie, parle au Seigneur. Ta volonté. Parle au Seigneur. Tu dis que tu peux recevoir la vision maintenant. Pour toi qui ne l'as pas encore reçu. Pour toi qui l'as reçu, dis au Seigneur ce matin, tu veux te lever. Et marcher conformément à la vision. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. Parle au Seigneur. Moi je veux faire ta volonté. Agneau de Dieu, voici ma vie. Voici ma Je vie. veux faire rien que ta volonté. Ta volonté. Pour faire Ta volonté. Volonté. pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, Pour faire ta volonté. Ta volonté. pour faire ta volonté. Merci Seigneur. Les gens de ce monde, ils pleurent jour et Demande au Seigneur de t'équiper maintenant. De te donner la provision pour la mission. Qui te donne les relations de la mission. Qui te donne les moyens matériels de la mission. Qui te donne la position de la mission. Élève la voix et parle au Seigneur. On va tous être debout, on va prier le Seigneur. Parle au Seigneur. Qui te donne la provision. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la provision de la mission. Parle au Seigneur. Oui, Jésus, il est solution. Solution. Et Shaddai, il est solution. Solution. Mon Jésus, il est solution. Solution. Oui, Yahvé, il est solution. Solution. Et Shaddai, il est solution. Solution. Jésus, il est solution. Solution. Emmanuel, solution. Parle à ton Dieu ce matin.
Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'équiper. Demande au Seigneur de t'équiper. Qui t'équipe pour la mission. Qui t'équipe pour la mission. Dis Seigneur, équipe-moi maintenant. Donne-moi les dons spirituels. Donne-moi les relations qu'il faut. Donne-moi l'argent qu'il faut. Donne-moi les amis qu'il faut. Donne-moi les connaissances qu'il faut. Donne-moi la position qu'il faut. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Qui te donne la sagesse nécessaire. Qui te donne l'intelligence nécessaire. Parle au trône de la grâce. Parle au Seigneur. Il est le Dieu qui se suffit à lui-même. Parle au Seigneur. 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 Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche de tes pas. Parle au Seigneur. Parle. Parle. Prie. Le Seigneur qui continue de te donner les directives. Demande-lui des directives complémentaires qui se révèlent davantage à toi, qui te donnent beaucoup plus de dons spirituels, qui te donnent les détails de la mission. Élève la voix, parle au Seigneur. Nous allons garder le silence dans la présence de Dieu. Je vais prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Tu m'as demandé de parler à tes enfants, de leur parler de la vision céleste, celle qui vient de toi. Je prie, Père, que tu te révèles à ceux qui n'ont pas encore reçu la mission, à ceux qui n'ont pas encore reçu la vision, à ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation de leur appel, de leur mission sur cette terre. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à ces personnes-là dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, tu leur donnes les orientations, les directives nécessaires, afin que, Père, ils puissent se lever comme Josué s'est levé et accomplir la mission. Je prie, Éternel, mon Dieu, pour tous ceux qui ont déjà reçu la mission, la révélation, la vision, Père. Donne-leur la force, le courage, la provision nécessaire, afin que, Seigneur, ils puissent se lever et avoir du succès dans l'accomplissement de la vision, parce que tu es Dieu de succès. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort ton Dieu.